Bonjour, Kwe. Nous en sommes au deuxième dimanche et deuxième semaine de l'Avent de l'année C. Une espérance à accueillir. Dans les périodes d'incertitude comme celle que nous vivons, ils se font nombreux les prophètes qui prédisent l'avenir. Certains s'appuient sur leurs propres inspirations, d'autres en appellent à des influenceurs, sorte de Nostradamus moderne. Dans le concert des annonces de fin du monde et des complots qui se multiplient, des mouvements Illuminati traversent l'histoire et expriment plus l'inquiétude et le scepticisme devant l'histoire, tel que l'écrivent les gens de pouvoir, qu'une description fidèle de ce qui va arriver. La société palestinienne du temps de Jésus est profondément inquiète. L'armée romaine occupe le territoire, avec ce que cela signifie de violence. Le pouvoir religieux s'exerce depuis Jérusalem et écrase les dissidents. Plusieurs fuient la ville et se réfugient au désert. Et c'est au désert que Jean, celui que notre tradition appelle le Baptiste, reçoit la parole de Dieu. Jean sort alors de sa retraite pour faire écho à la prophétie d'Isaïe, préparer le chemin du Seigneur, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Dieu vient encore en Jésus et il vient guérir nos violences, corriger nos erreurs, débloquer nos silences, secouer notre peur, dans les longues nuits dans lesquelles nous marchons. Oui, le Seigneur se fait avec nous, nous qui sommes le peuple qui marche dans la longue nuit. Il est temps de briser la peur qui nous garde dans ses liens. Il est temps de casser les chaînes qui barraient le chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est venu, il vient encore, il nous attire dans sa famille. Dans ce temps d'inquiétude et d'incertitude, de brumailles et de grisailles, Dieu propose une espérance à accueillir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, Noël approche, mais l'enthousiasme y est-il vraiment? Des peurs inconnues jusqu'à maintenant jettent de l'ombre sur tous nos projets. Les faucons de la guerre se font entendre. Le droit de se défendre est déformé et détourné au profit de violences génocidaires. Seigneur, nous te prions. Attire-nous dans une confiance nouvelle. Ouvre en nous des chemins nouveaux qui fassent passer de la peur à la confiance, capables d'accueillir une espérance en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Transconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, «
À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et toute personne verra le salut de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, 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 Alléluia. Jean, celui qui baptise tout près du Jourdain, est très sensible à la situation qui afflige la Palestine de son époque. Et il se retire parce qu'il réalise bien que son action n'aurait aucun sens à Jérusalem ou dans les villes. Alors il se retire pour comprendre, essayer de deviner vers quoi tend l'histoire de son temps. Et c'est au désert qu'il entend cette parole de Dieu, qu'il est saisi, je dirais, par cette parole de Dieu, où il est convoqué à sortir. Alors, il quitte, je dirais, le calme du désert pour parcourir la Judée et proclamer un baptême de conversion. Alors, Jean est beaucoup plus radical d'une certaine manière que Jésus. Jean appelle à la conversion sincère. Convertissez-vous, je pourrais dire avec humour, ma gang de pécheurs, convertissez-vous, vous n'avez pas fini de payer. Alors, il crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Et là, il est un peu comme un ministre de la voirie. Toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis. Et là, il y a cette petite phrase très belle dans le texte, « Tout être vivant verra le salut de Dieu. » Alors, qu'est-ce que le salut de Dieu? Dans l'embrouillamini des époques troubles, comment trouver une parole d'espérance? Où l'entendre? Qui peut l'énoncer? Et il se dit tellement de choses. Il y a matière à avoir peur. Il y a matière à avoir peur quand on écoute les nouvelles, mais aussi les commentateurs. À vue d'homme, à court terme, voici ce qui s'en vient. On pourrait voir la guerre s'amplifier de l'Ukraine jusque vers l'Europe de l'Ouest ou plus profondément en Russie. Israël pourrait davantage envahir encore les territoires occupés, le Liban, etc. On n'est vraiment pas en train de se reposer. Et là-dedans, est-ce qu'on prête plus l'oreille à des discours dramatiques, ce qui n'enlève rien en passant à leur probabilité, hein? Mais est-ce qu'il y a aussi des paroles qui nous invitent à davantage de calme, de sérénité? Et l'histoire de l'humanité est un long enchaînement de violence. Alors, comment allons-nous faire pour sortir de ces paroles qui apeurent? Eh bien, c'est là où Jean dit tout être vivant verra le salut de Dieu. Et tout de suite après lui, hein, on verra Jésus. Et Jésus appelle aussi à la conversion, mais pas sur le même ton que Jean, si je peux dire. Hein, Jésus appelle à la conversion du cœur en profondeur. Alors, laissons-nous étonner au moment où se prépare la fête de Noël à cette invitation d'ouvrir notre cœur pour accueillir une espérance qui nous est offerte. L'histoire, sous un regard chrétien, est aimantée, ou si vous voulez, à une gravitation. Elle est orientée vers son aboutissement profond, qui est l'amour. Laissons-nous étonner par cette invitation. Il n'y en a pas beaucoup de signes au niveau mondial, mais regardons dans l'action que nous pouvons faire. Et alors là, laissons-nous étonner. Il est possible, ici et maintenant, d'ouvrir une passerelle qui nous fasse passer de l'inquiétude à l'espérance. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Accueillir une espérance. L'Église propose Jésus comme celui en qui tout être vivant peut voir le salut de Dieu selon la promesse de Jean, celui qui baptise au Jourdain. Toi, le crois-tu? Accueillir une espérance. Jésus a assumé nos peurs. Il a connu le rejet, l'exclusion,
les tortures et même l'assassinat. Sa confiance venait d'une alliance indéfectible entre son Père et lui. Toi, le crois-tu? Accueillir une espérance. Fêter la naissance de Jésus, c'est anticiper la fête de Pâques. Dans la fête de Noël, Dieu prend racine dans la condition humaine. Jésus expérimente le mystère de la vie et il expérimentera le mystère de la mort. Il acceptera de mourir et ce faisant, il permettra à la loyauté de Dieu de se manifester en plénitude. L'amour nous ressuscite. Toi, le crois-tu? Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. L'Avent 2024 invite à accueillir une espérance. Or, nos yeux ne voient-ils pas souvent que la laideur des trahisons et des promesses non tenues? Dieu invite à ouvrir tes yeux pour s'émerveiller de la vie qui bat. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. L'Avent invite à accueillir une espérance. Or, nos mains ne risquent-elles pas de profiter de ce qui est sûr maintenant, plutôt que de miser sur du davantage à venir? Dieu invite à ouvrir tes mains pour inventer la joie qui libère. Je t'invite à ouvrir tes mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. L'Avent invite à accueillir une espérance. Or, nos cœurs ne risquent-ils pas de s'enfermer dans des plaisirs fugaces et ponctuels? Dieu invite à ouvrir ton cœur pour rayonner encore de cet amour qui t'habite. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Nous voulons, en ce temps d'Avent, purifier nos violences et débloquer nos silences. Nous espérons ta présence, Seigneur. Viens toi-même à la rencontre de nos peurs et injecte-nous quelques doses de confiance. Viens, Emmanuel. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Pour les églises, la vie des églises n'est pas à l'abri des violences de notre monde. Les scandales liés à la pédophilie ou à l'emprise des fortes personnalités sur des membres des communautés de foi fragilisent la confiance pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, augmente en nous la confiance, viens à notre rencontre. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Pour les gouvernements, la vie des nations n'est pas à l'abri de violences. Les mensonges, les demi-vérités, les secrets d'État, la sécurité nationale et les intérêts nationaux font peur et finissent par mimer la confiance, pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, augmente en nous la confiance, viens à notre rencontre. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Pour les jeunes et des aînés, la vie de nos jeunes n'est pas à l'abri des violences qu'ils apprennent de leurs aînés. L'intimidation, les gros mots, les bousculades et le chantage font partie du quotidien des jeunes et des aînés.
Ces comportements minent la construction de la confiance en soi et dans les autres, pourtant nécessaires pour envisager l'avenir. Seigneur, augmente en nous la confiance, viens à notre rencontre. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour nos petites communautés, la vie rurale n'est pas à l'abri des violences de ce monde. Les chicanes de famille, les disputes entre voisins pullulent. Les histoires de famille couvertes par l'omerta de l'honneur traversent les générations. Comment alors soutenir le développement de la confiance entre membres du même village, pourtant nécessaire pour faire face aux défis de la vie commune? Seigneur, augmente en nous la confiance, viens à notre rencontre. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, éveille-nous au signe de ta présence, ici et ailleurs. Augmente en nous la confiance qui nous permet de dépasser les violences qui gangrènent la vie commune. Comme Jésus nous y invite, lui, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Le Témiscamingue est plongé dans les longues nuits d'automne. Nous espérons en sortir bientôt. Nous désirons une aube nouvelle dans notre nuit. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'il voie de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui veulent sortir des violences qu'elles causent ou qu'elles subissent. Nous prions aussi pour Henri Gironne et Marie-Paul Boucher. Prions enfin pour toutes les familles, dont celle de Christine Pouliot, afin qu'elles vivent à l'image de la Sainte Famille. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci. Car en Jésus, nous apprenons à sortir de nos tentations de violence. Pour toute l'histoire de l'humanité, imprégnée de cette présence de Jésus, qui nous entraîne à davantage de paix et de sollicitude, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils et qui ont à vivre et à traverser les violences. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour devenir en nous et par nous une espérance à accueillir. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Bonne nouvelle, crie chanson, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, ensemble préparons la route au Seigneur.
ensemble préparons la route au Seigneur. Merci, Seigneur. Tu offres une espérance à accueillir. Tu te fais présence de la crèche à la croix, au cœur de nos vies. Tu nous aides à nous libérer de nos violences. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur, en Jésus. Tu assumes la condition humaine de la crèche à la croix. Tu te glisses par les consentements de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille, d'un peuple, du monde. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Merci, Seigneur. Ici et maintenant, tu fécondes en nous la confiance. Nous apprenons à débloquer nos silences, à faire le récit de nos vies, à y découvrir ta présence. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Dieu se souvient. Il réalise en nous cette promesse qu'il a faite. Lecture du livre du prophète Baruch. Quitte ta robe de tristesse et de misère, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Debout, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Dieu se souvient. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Avec toi aussi. Que Dieu prenne racine en vous. Que votre cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même qui se fait espérance. Que votre vie se fasse histoire de maîtrise de soi. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La mission réussit lorsque de nos gestes jaillissent la paix et la douceur. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons un cantique ancien qui dit aussi que nous espérons une présence renouvelée. Oui, venez, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez.